Et bonjour à tous, nous sommes toujours dans les systèmes d'équations. Là, on va plus explorer les différentes méthodes de résolution de deux équations à deux inconnus. On a vu substitution, combinaison, on a vu ce qui se passait avec un paramètre, on a vu la méthode de Cramer dans la vidéo précédente. Et là, nous allons voir, pour ceux qui sont déjà accoutumés avec les histoires de matrices, nous allons voir comment résoudre ceci avec une petite inversion de matrice. Alors, comment ça se passe? On va se prendre un système de deux équations à deux inconnus, comme je disais, et en fait, il s'avère que ce système-là, on peut le transformer, entre guillemets, en matrice. Et donc, ici, on a quelque chose d'équivalent à matrice A fois matrice grand X égale Y. Alors, où A, en fait, serait les coefficients qui sont devant les inconnus, X seraient les inconnus et Y seraient les nombres qui sont dans le membre de droite. Ça nécessite d'aller vérifier d'abord si le déterminant est différent de 0, parce que vous voyez qu'on va alors utiliser le fait que dans ce cas, cette matrice A elle devient inversible, et cette inversion comporte un dénominateur qui est ni plus ni moins que le calcul du déterminant qu'on vient de juste voir là. Donc il faut absolument qu'il soit différent de 0. Et du coup, cette formule-là, on va l'appliquer pour calculer une matrice inverse qui va nous permettre d'accéder aux solutions du système, donc qui est l'accès à la matrice X. Donc en fait, si vous voulez, l'idée c'est de passer ce A là de l'autre côté de l'égalité. Le problème c'est que quand on manipule des matrices, pour ceux qui ont déjà vu, eh bien en fait vous savez très bien qu'on ne peut pas faire passer ce A comme ça de l'autre côté. On ne peut pas diviser par A. Vous voyez bien que A-1 ça consiste bien à faire 1 divisé par A. Mais le problème c'est qu'en matrice, par exemple, se retrouver avec moins A puissance moins 1 fois matrice Y, ce n'est pas la même chose que Y fois matrice A puissance moins 1. Donc c'est pour ça que cette démarche à utiliser bien dans le bon sens. Et on va tâcher de résoudre l'équation qu'on a vue dans la vidéo précédente pour voir si on retrouve bien la même chose. Et l'idée, ça va être d'utiliser le chemin suivant. Donc déjà, je vous conseille d'aller identifier qui sont les coefficients A, B, C, D, E, F. Ensuite, on va aller vérifier si le déterminant de la matrice ABCD est bien différent de 0, ce qui nous permettra d'inverser la matrice A et enfin d'accéder à la matrice solution, la matrice X. Donc ici, on va aller identifier qui est A, B, C, D, E, F. Donc c'est facile, hein. A c'est moins 1, B 5, C 3, D 1, E 3 et F 0. Jusque-là, je pense que je ne vous ai pas perdu. Ensuite, on va aller calculer cette matrice ABCD. Donc pour rappel, ce sera la matrice composée des coefficients qui sont devant les inconnus. Donc moins 1, 5, 3 et ici vous avez 1. On va calculer ce déterminant. Pour rappel, c'est comme un produit en croix, moins 1 fois 1. Et ensuite on remonte, moins 5 fois 3, qui fait moins 16. Et on s'aperçoit que ce déterminant est différent de 0. Donc la matrice A est bien inversible. C'est-à-dire qu'on a le droit d'aller utiliser la formule qui va nous permettre de calculer la matrice inverse. Donc la matrice inverse, c'est A puissance moins 1. Ensuite, la formule nous dit que c'est 1 sur, eh bien en fait, le déterminant qu'on a calculé, moins 1 16e, multiplié par la matrice D moins B pour la première ligne, donc D moins B pour la première ligne, et moins CA pour la deuxième ligne, moins 3, moins 1. Donc attention ici, c'est une matrice, ce n'est pas un déterminant. Et du coup, on va pouvoir aller calculer la suite. Alors ici, ce coefficient moins 1 16e, en fait, il peut se distribuer dans la matrice, et en fin de compte, on va le multiplier par chaque terme de la matrice. Donc, moins 1 16e fois 1. Ensuite, on aura moins 1 16e fois 5 qui va nous donner 5 16e. On aura moins 1 16e fois moins 3 qui donnera 3 16e. Et moins 1 16e fois moins 1 qui donnera 1 16e. Donc ça, c'est la matrice à moins 1. Attention, encore une fois, ce n'est pas le déterminant. Et du coup, finalement, on va se retrouver à calculer la matrice X
qui sera la matrice A moins 1, c'est-à-dire moins 1 16e, 5 16e, 3 16e, 1 16e, multiplié par la matrice Y qui est EF, c'est-à-dire les nombres qui sont dans le membre de droite, 3, 0. Alors moi, il s'avère que pour faire des calculs de matrice, j'aime bien, en fin de compte, faire comme on nous montre à la base au départ, c'est-à-dire je vais relever cette matrice-là, et ici, pour avoir le résultat, bien pour rappel, ça c'est plus pour ceux qui ont déjà vu les matrices, multiplier des matrices entre elles, ça revient à faire moins 1 16e fois 3 qui va donner moins 3 16e, plus 5 16e fois 0, et c'est tout. Et 3 16e fois 3, ça fait 9 16e, plus 1 16e fois 0, donc du coup, il nous reste 9 16e. Et ici, vous voyez apparaître, en fin de compte, les solutions de cette équation, qui sont le couple moins 3 16e, 9 16e.